Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va principalement s'intéresser, je dirais, au CPI de demain. En tout cas, qu'est-ce qu'il pourrait produire sur le prix et puis les news du moment qui sont assez intéressantes. Un très bon retour des afflux sur les ETF spot, un petit peu d'Ethereum également avec une potentielle mise sur le marché des ETF également. Donc voilà, pas mal de choses à traiter aujourd'hui. On y va pour l'intro. Alors la structure en daily qui pose quelques questions. Est-ce que du fait qu'on soit passé ici sous la structure, c'est une belle zone de retournement? Pour le moment, on a un petit W en 4 heures, donc pourquoi pas? C'est-à-dire ici une forme de réaction à la prise de liquidité sous ce niveau-là. On ira voir dans la liquidité éventuellement. Pour moi, la question ici sur ces scénarios, on va dire, c'est est-ce que j'ai pas un petit spring qui manque, quelque chose qui manque ici pour passer sous 50 000 et nous donner effectivement la liquidité attendue. Si je vous montre la liquidité sur plusieurs mois, on est là sur 2 ans même. Vous voyez qu'ici à 50 000, il y a un petit quelque chose à prendre. Est-ce qu'il ne manquerait pas ce dernier spring? On n'est pas shorté outre mesure dernièrement, mais on n'est pas non plus sur des énormes longues. Donc c'est une question à laquelle le prix répondra probablement, soit aujourd'hui, soit demain, tout simplement. Donc on va dire moyen terme, pour moi la question elle se pose là-dedans. On a une belle zone de liquidité ici, pourquoi pas aller la chercher pour le coup et puis ensuite se reprendre. Si jamais on ne le fait pas, on a ce caractère un petit peu parallèle de cette structure qui pourrait éventuellement aider à faire une conso en flat d'une certaine manière. Pour le coup en tout cas, si on casse la distribution qui est là, déjà dans un premier temps, s'il n'y a pas de rejet, ça invalide beaucoup ce scénario d'une jambe supplémentaire. Et on a un petit peu de liquidité dans cette zone-là qui peut vraiment aider, je dirais, à faire le contact avec l'ATH. Il y a beaucoup d'argent là, c'est une évidence. On parle que de la liquidité ici, on parle pas du Fonda. Le Fonda a dernièrement été plutôt mauvais avec cette espèce de FUD autour du gouvernement allemand, etc. On en parlera dans les news. Et FUD autour de MTGOX, on en parlera également. On va décrypter un petit peu ces histoires-là, même si on a déjà commencé à le faire d'une certaine manière en termes de volume, etc. Et voilà pour la structure daily. On ira faire les plus petites timeframes en fin de vidéo avec les scénarios privilégiés sur les petites timeframes. En ce qui concerne Ether, BTC, la question elle est aussi, est-ce que là-dedans j'avais ma conso au travers de cette espèce de flat étendue et là j'avais cassé, et là je continue malheureusement à faire du ski, c'est-à-dire à retester indéfiniment cette structure, jusqu'à peut-être venir chercher un support ici qu'on voit, qui est relativement évident, ici, par 3 fois. Tenir un support, donc faire une forme de flat. Ici elle est plutôt en running pour le moment, on pourrait dévier éventuellement dessous et puis ensuite repartir. Donc Ether contre BTC, on va dire que si on part de l'idée qu'on a eu une impulsion là et qu'on est dans la consolidation qui précède une impulsion supplémentaire, il est possible qu'Ether BTC long terme, puisqu'il est en structure baissière depuis extrêmement longtemps maintenant, se retourne. On attend éventuellement les confirmations qu'on aura à la cassure de cette distribution là. Sinon ce sera un rejet en double top, un petit peu comme et donc une continuation de la tendance baissière de Ether contre Bitcoin. On va voir, le Fonda est plutôt bon pour Ether en ce moment. D'une certaine manière, c'est un petit peu la même gueule sur Ether contre le dollar, j'ai envie de dire, c'est-à-dire cette espèce de flag également. Flag qui à aucun moment n'a cassé, je veux dire il casse ici, mais dans lequel on est au retest, qui n'a pas cassé son plus haut, c'est ça que j'entends. Donc on est potentiellement soit dans une flat plus importante, soit au contact, on va dire, dans l'attente d'une distribution supplémentaire pour effectivement caler cette flat. Si vraiment je devais venir chercher des points d'entrée, des choses comme ça sur Ether contre le dollar, bon, peut-être déjà quelque chose avec un caractère... le caractère de la flat, justement, le caractère vraiment parallèle de cette histoire-là, c'est-à-dire 2775, on a toujours évoqué, nous, qu'il y avait quelque chose d'intéressant à venir chercher là. À chaque fois qu'on a fait malheureusement une déviation sous le 4 heures qui était celui-ci, on n'a pas réussi à littéralement prendre la liquidité là-dessous. Donc à voir si on a ce spring également sur Ether BTC. Pour le moment c'est un retest qui se passe plutôt bien.
Donc si on arrive à péter pour le coup la distribution en cours, eh bien c'est une belle zone pour Ether, pour faire une flat qui ne vienne pas perdre sa racine ici. Pour le moment en tout cas, j'aurais tendance quand même à vérifier, étant donné ce rejet ici du plus haut, qu'on vienne pas chercher tout simplement la racine du mouvement. La racine du mouvement, je parle de celui-ci bien sûr. Donc voilà pour Ether, Bitcoin. Néanmoins, pareil, en intraday, on a une jolie petite structure de retournement ici, donc pourquoi pas la jouer pour, à minima, revenir dans cette zone-là, d'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. 3222, je dirais 3250 est une bonne target pour se dire qu'il y aura à minima la réaction que la réaction qu'on a eue sur ce niveau 4 heures peut nous emmener à retester cette distribution une nouvelle fois. Déjà, dans un premier temps, c'est une bonne chose. Ensuite, pourquoi pas laisser un runner, éventuellement revenir chercher le haut de la structure, et pourquoi pas éventuellement la cassure de cette structure autour des 5002. En soi, c'est tout à fait dans l'idée de taille de position. Ici, je rentre sur un W4 heures, je suis donc globalement, je rentre même sur, pas nécessairement même sur ce W là, mais on va dire, ce qui motive une partie des entrées peut être un W4 heures. Donc là, vous avez le choix entre rentrer retest, rentrer spot, ce que vous voulez. Voilà, c'est pas tellement la question. L'idée, c'est plutôt, j'ai une taille de position ici qui est adéquate pour me dire qu'on n'est pas passé sous la structure. Donc en termes de liquidité, ça, c'est pas génial. Ici, j'aurais tendance à avoir des positions, personnellement, en tout cas en ce qui me concerne, un peu plus importantes. Je vais éternuer. Voilà pour Ethereum. Et également, on avait ici un potentiel, une structure corrective, en tout cas, impulsion, correction. Vous voyez qu'on est revenu retester, on est revenu manger littéralement toute la liquidité. Donc l'impulsion supplémentaire, à aucun moment on a réussi à casser la distribution qui était précédente. Donc en soi, il faut bien comprendre que qu'est-ce qu'on a sous les yeux, on va dire ça comme ça. On avait quelque chose qui avait l'air de bien se passer avec cette ABC ici en correction, dont on casse la distribution de manière assez impulsive. Derrière, on avait quelque chose qui avait plutôt une gueule de consolidation et qui pourtant s'est littéralement rétamé pour revenir revisiter à nouveau le 4 heures. Donc pourquoi pas, à partir des 3200, revenir faire un petit tour sur la zone des 2680-2700. À voir si ça se met en place, en tout cas, ça serait relativement propre. La dominance des altcoins. Alors là, pour le coup, il y a des choses intéressantes et il y a des choses un peu flippantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout à fait bien préservé le support weekly. Sur la dominance des altcoins, on a toujours eu du mal à passer une semaine en dessous des 20%. Le seul moment où on a réussi à le faire, on va dire que c'était quand on a fait ici tous ces springs, etc. à 19. Vous comprenez que vous en avez un là c'est le plus haut, celui qu'il faut préserver à ce stade, et vous en avez un qui est très légèrement en dessous. Pour le moment, la structure semble vouloir se préserver là-dedans. Maintenant, à aucun moment on casse la distribution 4 heures qui est celle-ci. On va se mettre en 4 heures pour la montrer, ça sera quand même plus intéressant. Je sais pas pourquoi il veut pas me le zoomer comme je veux, c'est pas grave. Donc à aucun moment on casse la distribution 4 heures qui est celle-ci. Donc pour le moment en 4 heures on est toujours sur une structure baissière. Vous le voyez ici même, on fait un nouveau plus bas. Tant qu'on n'a pas cassé cette distrib 4 heures, on est juste pour le moment en train de batailler et d'essayer de tenir un support weekly. À ce stade, en tout cas sur la dominance, j'ai pas nécessairement de structure de retournement. Voilà, on va dire ça comme ça. En revanche, pour faire un petit peu de chartisme, vite fait, mais ici vous avez un biseau. 1, 2, 3, 4, 5. Si on casse la distrib 4 heures, il y a des petites chances de revenir autour des 24%. Personnellement, je jouerais pas 24 direct. Après, vous comprenez que ça, c'est pas tradable, mais en soi, ça veut dire pratiquer éventuellement des entrées sur les altcoins qu'on a mises de côté, nous, ces derniers jours, parce qu'on attendait de voir si le support weekly était tenu, etc., toutes ces choses-là. On avait dit que rentrer sur des altcoins, sur de l'investissement, sur celles qui sont pas loin d'un support weekly, ou en tout cas par-dessus, c'était déjà des endroits intéressants. On sait jamais ce que va donner
la politique de Powell, etc. Ces choses-là, il faut comprendre que les altcoins sont extrêmement sensibles à l'inflation au sens où on a besoin d'argent gratuit pour que les altcoins performent, on va dire ça comme ça. Et là, en l'occurrence, encore une fois, on a un CPI demain, etc. Toutes ces choses-là, donc ça pourra éventuellement être des spots intéressants. Personnellement, moi, je ferai attention sur la zone des 22, hein, ici quand même. Là. D'accord. Qu'on soit pas sur un retracement qui vient juste sortir un peu du monde sur les alts, et puis ensuite on redégage à nouveau, d'accord. L'idée étant qu'il est possible d'aller chercher 24, il n'y a pas de souci avec ça, d'aller même réintégrer le support monthly, hein, admettons, vous comprenez ici. Toujours la même chose, j'ai ici mon support monthly, alors on a certes fait des déviations dessous, etc. Moi je travaille en hard closing, c'est-à-dire que je travaille dans cette idée qu'on doit ouvrir et fermer une bougie en deçà. Si jamais avant le 30 juillet les alts n'ont pas repris ce support-là, c'est une très mauvaise nouvelle parce que finalement on a fait une ouverture et une clôture en deçà de ce niveau. On va dire que si ça a à peu près cette gueule-là, et donc qu'on est remonté à minima à peu près sur ces zones-là, c'est déjà beaucoup mieux. Mais là, en l'occurrence, c'est un endroit où on tient le weekly et on semble vouloir retourner au contact du support monthly. Stablecoin dominance, pas énormément de nouveautés. J'ai un petit peu updaté ici ma chart parce que il se pourrait que ça soit ce qu'on ait sous les yeux. Sur la stablecoin dominance, on a ici une structure qui semble se faire dans quelque chose qui aurait peut-être potentiellement envie de se faire en 5. Si c'est le cas, on n'ira jamais au 0% sur de la dominance, bien sûr. Je pense que de chercher les 4 peut être intéressant. Quand est-ce qu'on aura le signal, les 4% on regarde, vous le comprenez là, l'indice du cash en crypto, c'est-à-dire c'est un petit peu comme l'index du dollar. Attention, court terme, vous le voyez, on est sur quelque chose qui est dans une période de croissance. Si en revanche je viens perdre ça, viser les 4% peut être intéressant. Comprenez bien que si on va à 4%, ça devrait vous donner quelque chose comme entre 90 et 100 000 $ sur BTC, ça dépend un petit peu des targets. Comprenez bien également qu'il est tout à fait possible que, entre guillemets, là, on a réagi au contact de tout ce qui s'était passé dans cette conso-là, et que c'est pas exclu, dans l'idée d'un dernier flèche ici, c'est pas du tout exclu de revenir revisiter le 4 heures qui est ici. Si on revient visiter donc le haut du flag à nouveau, qu'on casse un petit peu cette distrie, et etc. Pour moi, si ça se fait dans un moment flush, si ça se fait très rapidement et qu'ensuite on réintègre, pas tellement un problème, mais ça voudrait dire 49 000, 50 000 sur BTC, d'accord. Ça voudrait dire qu'on n'est pas sur un BTC qui va tout de suite, on va dire, se reprendre. Ça voudrait dire revisite, on va dire, de la zone des 50 sur BTC, prise de la liquidité que je vous ai montré en début de vidéo. Pour le moment, si on regarde un petit peu comment on s'est construit sur cette zone-là, on est dans une tendance de fond qui est baissière sur la stablecoin dominance, avec un certain momentum qu'on est venu revisiter au travers d'une correction qui semble haussière. C'est pas parce que vous allez dessiner un flag sur votre chart que ce flag va arriver. Attention à une cassure éventuelle de cette correction en ABC, qui, entre guillemets, marquerait, on va le dire comme ça, le début d'une crise potentielle ou la fin de la tendance haussière, parce que personnellement, j'aime pas parler de bull run, là, pour le moment, en tout cas, une fin de la tendance haussière sur BTC, d'accord. S'installer ici sur quelque chose de haussier pendant plus longtemps, vous le comprenez, pourrait ramener les stablecoins la stablecoin dominance sur des zones beaucoup plus importantes. Cela dit, pour le moment, on a cette weekly ici, A, B, C, D, pourquoi pas une E, enfin 1, 2, 3, 4, 5 en l'occurrence, pourquoi pas, sincèrement, c'est tout à fait jouable, 4-5% de dominance, une latéralisation ici, pendant un certain temps, et une continuation de la tendance baissière sur la stablecoin dominance, et il se passe quelque chose dans cette zone-là qui est capable de rejeter et de péter ceci. Donc, corriger sur la stablecoin dominance nous emmène nécessairement à 90, potentiellement 100 000 sur BTC. En revanche, perdre le momentum de ceci
peut nous emmener plutôt sur la zone des 11%, globalement des niveaux dans lesquels on était sur BTC autour de juin 2023. Je pense que ici c'est le gros range interminable qu'on avait eu de 25 000 à 30 000 hein, globalement. Donc attention à ça, il faut que ça repousse ça, sinon on va se retrouver là-dedans. D'accord, voilà, pour moi c'est pas très compliqué en soi de faire la jonction, c'est pas quelque chose qui est excessivement compliqué. Donc voilà, la stablecoin Dominance semble être en haut de quelque chose. Attention à ce qu'on ne soit pas sur quelque chose d'autre. Voilà. BTC Dominance, pas vraiment de nouveauté. On est en train de contracter sur la BTC Dominance. Elle sait pas trop où elle va. Tant qu'on ne perd pas ici, la BTC Dominance est haussière. On aura assez peu de place pour les alts pour évoluer. Tant que à l'inverse, on ne casse pas, on va dire déjà 7-4 heures, bah c'est pas forcément un retour sur les 60%. Scénario privilégié, c'est d'aller à 60%, hein, étant donné qu'on a ici cette structure-là qui est haussière, on va dire moyen terme. Maintenant, il compresse en ce moment. Donc soit c'est une compression de continuation, soit c'est une compression de rejet. D'accord, rejet sur 57, pourquoi pas. Donc on a regardé Altcoin Dominance, BTC Dominance, oui bah ça me paraît bien pour l'analyse technique. On va désormais passer sur la news. Alors sur la news, on va essayer de faire assez rapide puisque j'ai pas fait de vidéo depuis 3-4 jours. MTGOX, 30 milliards de volume par jour on fait. Bon ça c'est de l'achat-vente, etc. Mais sur BTC, c'est globalement ce qui se fait à peu près. Donc oui, 9 milliards à vendre, c'est beaucoup, mais réparti sur 3 mois, par rapport à la demande en face, c'est ce que je dis, c'est que ça peut passer ultra crème. Si on regarde d'ailleurs les afflux sur les ETF, hein, ne serait-ce que sur les ETF, depuis le 6 juillet, j'ai 143 millions, bah du coup 450 si je cumule, et les derniers afflux, 670 millions sur 3 jours, d'accord, sur 90 jours, 670 millions, vous comprenez que, bien sûr, hein, là on est en train de refaire l'histoire un petit peu, mais globalement, personnellement, je suis pas très inquiet par les ventes de MTGOX, plus inquiet par la news qui semble faire extrêmement peur au marché, qui semble surréagir dessus, mais en soi, s'il y a de la demande en face, BTC est tout à fait capable d'absorber ça. En tout cas, c'est mon avis, ça représente mon avis, ça n'engage que moi, d'accord. Possibilité sur les ETF Ethereum, selon Galaxy Digital. Alors attention, ils sont plutôt bulles hein, d'habitude, mais le rapport est très bien fait si vous voulez aller le voir ici, il est en message 2, d'intégrer 33% des afflux de Bitcoin. Ethereum est beaucoup moins liquide en ce moment que Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il y a 28% des Ethereum qui sont stackés, et pour beaucoup aussi, ils sont bloqués sur des smart contracts. On a également un Ethereum qui, quand il y a de la demande, en tout cas dessus, est déflationniste. Donc voilà, peut-être que 33%, ça pourrait aider le prix à pas mal pousser. Derrière, CNBC, c'est assez rare qu'il propose des choses aussi bull, qui dit que les gens devraient considérer une allocation entre 2 et 5% directement sur le Bitcoin. Et le gouvernement, il y a de ça 2 heures, qui a rebougé à nouveau 5100 BTC. Gouvernement allemand, ils avaient 50 000 au début de cette histoire. Je pense qu'il leur reste 18 000. Et là, s'ils bougent ces 5 000 là, il doit leur rester 13 000. On est globalement sur la fin de cette histoire. Là où c'est rassurant, et c'est ce que j'avais dit il y a de ça quelques jours, c'est qu'effectivement, ils se sont tournés vers des market makers pour faire le job. Donc, théoriquement, ça impacte moins le prix. Hein. Le market makers, il a aucun intérêt à appuyer sur market et à vendre tout d'un coup. Il va plutôt essayer de récupérer, et il va faire en fonction des volumes qui sont sur le moment. J'en profite pour vous dire de surtout pas hésiter à vous affilier sur Blofin. La chaîne reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et le partenaire du moment, il s'agit de Blofin, sur lequel vous avez... Je mets en pause une petite seconde. Donc pas mal d'incentives en ce moment. Je vous oblige pas à ouvrir un compte sur Blofin, vous faites exactement comme vous le voulez. Mais si vous aviez dans l'intention d'ouvrir un compte tout simplement sur cet exchange-là, utilisez le code CryptoSignalFR, vous permettra
d'avoir une réduction d'abord sur vos frais de trading, éventuellement d'avoir de l'incentive également, hein. Dernièrement c'est zero maker fees je crois sur pas mal de coins, mais également pour tout dépôt, je veux pas dire de conneries, je me souviens plus exactement de l'offre du moment, mais bon, vous vous débrouillez, vous allez voir, il n'y a aucun problème, code crypto signal FR. Voilà pour les news, on va dire que j'ai retweeté dernièrement. Ici, guerre Ukraine, on va passer. Ici, Powell qui pourrait aider le BTC à repartir à la hausse. On l'a dit d'une certaine manière, les taux. Nous, on prévoit on avait prévu, hein, on a fait la vidéo début de mois de juillet, à peu près 3,1 comme consensus pour les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que par rapport au précédent, pour les taux d'intérêt, pour le taux d'inflation, pardon, le CPI, par rapport au précédent, globalement, on était sur quelque chose autour de 3,3, donc une diminution de l'inflation, ça c'est bien, hein, ça fait quelques mois qu'elle diminue, c'est plutôt une bonne chose. La dernière fois, le marché avait très bien réagi sur cette diminution. Globalement, je le vois comme ça, moi, si on est sous 3%, c'est énorme, c'est-à-dire que ça peut vraiment dire, ok, l'inflation a trouvé une forme de top, hein, d'accord ? Donc sous les 3%, ça serait énorme. 3,1, c'est un petit peu une non-news, on sera au consensus, hein, donc voilà. Attention, parce qu'il y a un petit peu de monde, ça pourrait être un peu vendeur, hein, si on faisait pile poil le consensus. Et à l'inverse, être au-dessus de 3,1, bien sûr, c'est pas bon du tout. Le consensus du marché est le même que nous. C'est suffisamment... Donc il est sorti il y a de ça quelques jours, j'ai regardé 3,1 également. Nous, on avait fait les prévisions par rapport à la fête de Cleveland, par rapport à l'indice des commodités, etc. Globalement, le marché voit la même chose que nous, donc ça c'est bien. On est typiquement sur un sweet spot au niveau du potentiel CPI de demain. On continue sur la news et pardon, mais Powell a fait quelques déclarations. En ce moment, il fait testimony devant la Chambre des représentants, donc il fait on va dire, il se fait enchaîner un petit peu par les sénateurs, etc. Et globalement, il a dit qu'il était assez confiant pour la suite. Donc c'était plutôt bon signe pour les marchés, on va dire ça comme ça. Ça, on en a déjà parlé. Ça, on en a déjà parlé aussi. Microsoft et Apple qui renoncent à faire partie du board d'OpenAI, ils ont déjà des actions, peut-être que ça suffit, ça serait quand même plutôt plus intéressant d'avoir une AI qui soit indépendante des GAFAM. Elle n'est pas indépendante des GAFAM, hein. Spoiler alert, c'est pas du tout le cas. Mais globalement, voilà, le nombre de millionnaires qui a tendance à augmenter dans le monde, mais qui plonge au Royaume-Uni, visiblement. Demain, ça sera le CPI, on en a déjà parlé. Et aujourd'hui, Powell qui va devant la Chambre des représentants, on en a parlé aussi. Globalement, la semaine prochaine, on n'aura rien d'incroyable en termes de news écho. Voilà, on verra ça de toute façon en cours de semaine, il n'y a pas de souci avec ça. Donc voilà pour la news. CPI demain, 14h30, très important. Globalement, en ce moment, on a un marché qui pense que Powell va faire son pivot, non pas dans 21 jours, quand sera le prochain meeting de la Fed, mais plutôt en septembre. Alors j'ai lu des analyses qui diraient que s'il commence à pivoter en septembre, il pourrait faire des baisses graduelles jusqu'en 2025 à raison de 8 fois de suite. Pour moi, ça, on verra la data, hein, déjà, comment la data réagit en fonction de tout ça. Liquidité, on est ici, 24 heures, ici, 93 millions de liquidés. Vous voyez, c'est rigolo, parce qu'on a liquidé plus de short sur Bitcoin que de long sur Ethereum. Ça sous-entend qu'il y a eu une forme de latéralisation du prix qui a permis aux deux de liquider un petit peu, et que le sentiment était plutôt mauvais sur BTC, plutôt bon sur Ethereum, hein, d'une certaine manière, parce que dans une latéralisation, enfin vous m'avez compris. Derrière, la map est plutôt mitigée en termes de couleurs. En ce qui concerne le carnet d'ordre au spot, alors déjà on voit très bien cette zone qui représente non seulement de la liquidité mais également une zone d'intérêt au spot. J'entends de 49 à 52. D'accord, 52,5. Est-ce qu'on va y aller pour autant ? Aucune idée, mais en tout cas c'est une vraie zone d'intérêt à l'achat.
On voit que la zone actuelle commence à présenter de l'intérêt à la vente. On voit aussi que, éventuellement, assez peu d'ordres se sont faxés sur la montée. C'est ce qu'on appelle, on va dire, un suckers rally, c'est-à-dire un rallye qui, si c'en est un, dont les gens ne croient pas, hein, d'une certaine manière. On a une petite zone d'intérêt autour des 55,5 ici, mais c'est pas violent. Et voilà, le prix a plutôt tendance ici. Il a pris pas mal d'ordres à la vente, hein, là ici quelques-uns, en tout cas plusieurs centaines de BTC. Et on voit qu'il y a aussi des zones d'intérêt à la vente entre 59 et 100 000 au spot. Ici, je vous ai déjà fait les niveaux, puisque j'en ai besoin, mais globalement, vous aviez un niveau en short ici, et vous en aviez un par là, je crois, par rapport à quand on avait fait la vidéo. Je vous ai déjà fait les niveaux ici à la montée. Pour moi, j'ai plus de longues qui sont rentrées ici sur cette correction que de short. Et ça a tendance à se vérifier quand on regarde finalement iBlock, en tout cas sur des plus petites TF. On va aller voir plutôt la 5 jours avec les liquidity levels. Donc vous voyez qu'effectivement il y a du long sur ce mouvement. Par contre, on en voit beaucoup moins que même ce qui s'était fait sur ceci qui avait l'air qui était beaucoup plus péchu. On comprend ici beaucoup mieux également. Pousser, trop de liquidité, je reprends toute la liquidité que j'ai pris, hein. C'est ce qu'on appelle parfois un Bart Simpson, là il est un petit peu penché, mais tout à fait propre de ce côté-là. Beaucoup de liquidité dans cette zone, et voilà l'idée. Pour l'instant, on voit qu'on n'est pas autant chargé sur une petite zone de prix. Par exemple, cette correction-là en termes de liquidité ne ressemble pas du tout à celle-là, donc on a peut-être l'espoir de pousser un petit peu plus haut. On a certes un petit peu de liquidité en dessous et ils sont tout à fait sur les points, en tout cas si on doit les chercher, que je vous ai montré sur la charte de CoinAlyze. En soi, sur la 7 jours, on vient de prendre un point chaud, 60 000. Sur la 7 jours, on peut pousser un petit peu plus haut, et globalement, voilà, pour moi, soit le prix décide de travailler la liquidité fraîche, c'est-à-dire peut-être pousser au-dessus de 60 et ensuite revenir sous 53, soit le prix essaye de travailler la liquidité des traders de position, qui est beaucoup plus vieille, on va dire, hein. Je vais le remontrer ici sur la 6 mois par exemple. Mais en soi, vous comprenez ici, pour montrer un petit peu l'idée, hein. Ici, globalement, qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, là, on avait créé une poche de liquidité, on est revenu, et quand on l'a prise, vous voyez qu'on est reparti, mais ce faisant, on avait recréé également une poche de liquidité ici et là. À chaque fois qu'on tape le quasi ATH, on densifie tout ce qui est à short squeezé en haut, mais cependant on n'a pas réussi ici à passer au travers, hein, tout simplement, alors que c'était encourageant, hein, pour le faire, mais en soi on a plutôt fait le contact avec la liquidité baissière. On avait le vent dans le dos, on va dire, le vent dans le dos était plutôt baissier, parce que le fondamental était dégradé à la fois par les annonces de Powell, et ça c'était autour du 10 juin, c'est-à-dire pas de diminution. Le marché croyait qu'il y allait y avoir 3 diminutions de taux cette année, et il a dû se faire à l'idée que Powell nous annonçait en tout cas qu'il n'y en aurait qu'une. Pour le moment, le marché est en train de croire qu'il y en aura 2. Personnellement, je pense qu'il y en aura quand même 3, mais on va voir. C'est les datas qui vont parler également, hein, là-dedans. Mais en soi, vous voyez que qu'est-ce qu'on fait? On vient faire la jonction avec finalement cette poche de liquidité qui était ici dans un premier temps. Ensuite, on se reprend, on vient bouffer la poche de liquidité intermédiaire qui était juste là. Et puis derrière, on fait le dip, le spring qui vient chercher tout ce qui s'était passé là-dessous. La grande question du moment, c'est, parce que finalement, vous comprenez que ce qu'on travaille là, c'est plutôt des choses qui sont de la liquidité semi-fraîche, puisque là on est sur la 6 mois, on est à peu près à 3 mois. Est-ce qu'on a besoin de venir travailler de la liquidité qui se trouverait stockée là depuis février? Est-ce que avec un funding neutre, entre guillemets, on est déjà sur... on a encore du monde là-dedans, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on a encore du monde sous les 50 000 à réellement venir chercher? Est-ce que ça représente réellement quelque chose d'intéressant? Parce que je le rappelle, iBlock n'est pas dynamique, mais c'est tout ce qui fait son intérêt. Et donc, sur Ethereum, c'est un petit peu la même idée, on va dire.
à peu près en quantité de longues. On voit en tout cas qu'Ethereum a tendance à déclencher moins de shorts dernièrement que Bitcoin, sauf quand on a fait ici cette zone-là. Et pour le coup, sur la 7 jours, il a pris un petit point chaud ici, mais il est plutôt au contact d'un point chaud supplémentaire. Est-ce que Ethereum va pas nous donner une petite journée haussière à hauteur de jusqu'à au moins 3200? En tout cas, si on arrive à percer cette zone-là, si elle ne se défend pas, hein, si ces gens-là n'ont pas l'argent de défendre plus fort, à ce moment-là, ça devrait percer assez vite jusqu'à 3002, peut-être pourquoi pas même nous donner 3270. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, en ce qui me concerne, pour du swing, en tout cas, je suis plutôt fan de cette idée de passer sous 50. Néanmoins, j'ai ouvert j'ai ouvert un long intraday. Je en pause une seconde. Donc, j'ai ouvert un long intraday ici sur la zone des 55. Pour le moment, en fait, au contact de la distribution, j'ai déjà dérisqué une partie. Donc voilà, je suis pas excessivement confiant sur cette position-là. Maintenant, si on y va, j'ai un runner qui est capable, on va dire, d'embrasser le mouvement. Il faut bien comprendre, je me remets en log. Il faut bien comprendre que si on casse effectivement la distribution là, ça peut nous dire éventuellement qu'on réintègre ce qu'on pourrait appeler un range en soi. Ou, enfin, l'idée en tout cas c'est d'avoir terminé une flat, hein, potentiellement. Et donc à ce moment-là on est sur des très jolies zones, pourquoi pas. Également, et c'est les questions que je me pose, on a parlé de cette liquidité qui est vieille, hein, vraiment très vieille, autour des 50. Est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Voilà, c'est vraiment une des questions que je me pose. C'est-à-dire, est-ce que... Sauf à dire qu'on est du mauvais CPI, de la mauvaise news, etc. Est-ce qu'il devient nécessaire d'aller sous 50 000 par rapport tout simplement au fait que la liquidité est quand même assez vieille dorénavant, hein, donc des traders de position, on va dire que vous en avez potentiellement un petit peu moins. En soi, c'est pareil, c'est des choses auxquelles moi j'aurais tendance à accorder des positions plus importantes si on va sur cette zone-là, d'accord. Et ici, ça sera plus des positions réellement plus petites et potentiellement dans le respect, encore une fois, de la structure baissière en 4 heures, c'est-à-dire je dérisque et je dérisque ma position assez rapidement. Et là, il y a un gros momentum, donc vous comprenez ici. C'est pas comme un range ou quoi que ce soit, ou voilà, là en ce moment il y a un gros momentum distributif. On va dire que du coup ça oblige à dérisquer malheureusement excessivement rapidement, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Donc ça c'était pour le moyen terme, on va dire, vraiment cette question de se poser est-ce que j'ai besoin d'aller là ou pas. Je suis assez indécis là-dessus, mais du coup j'ai répondu en répondant par rapport à une taille de position, c'est-à-dire qu'ici j'ai vraiment pris quelque chose qui était sur, en plus du 15 minutes, hein, à ce moment-là on n'avait pas le grand W ici 4 heures, donc du coup en soi, en 15 minutes, pas la peine d'aller chercher beaucoup plus qu'une target 4 heures, encore une fois. Perdre ce momentum-là voudrait nous dire, pour moi, revisiter ce petit niveau-là, autour des 55, je dirais, et on a un 4 heures qui est là. Donc potentiellement, ce qu'il est possible de faire, si on reste à peu près dans une zone bottomesque, entre guillemets, en intraday, hein, sur des plus petites time frames, ici on parle plus de ce scénario, entre guillemets, 4 heures, mais on parle peut-être plutôt de si on vient à perdre ça, encore une fois, il y a un si dans l'histoire, d'accord, pour moi, c'est retour ici, et très probablement retour là. Pourquoi ? Parce que là j'ai un 4 heures, si on dévie en dessous du 4 heures et qu'on vient faire un bisou à 1 heure, c'est quelque chose qui je trouve correspondrait pas mal à une structure qui pour le moment ne trouve pas un total rebond, etc. Donc voilà, j'aurais tendance à jouer ça intraday entre guillemets, hein. Là on regarde une structure 1 heure, on va dire que si on regarde sur le 15 minutes, voilà, ça serait vraiment un scénario qui serait plutôt plaisant. Une des questions qu'on peut se poser ici, et vous comprenez qu'on a 4 heures devant les yeux, qui sont celui-ci et celui-là. On vient juste de clôturer, il est 14h30 là, mais globalement ici, ce niveau-là a été clôturé. On a accepté de passer 4 heures au-delà
de ce niveau-là. Donc on va être obligé de le rehausser, et en soi c'est une news qui est plutôt haussière, c'est-à-dire le ramener là, d'accord. En soi c'est une news qui est plutôt haussière. Bon, typiquement on a fermé un niveau qui aurait pu entre guillemets rejeter. En tout cas attention, puisqu'on n'est pas loin d'une englobante, hein, là, donc attention à ne pas perdre ça encore une fois, et pour moi auquel cas ça donnera éventuellement ça. Si on est sur une zone totalement de rejet, dans ce scénario ici que il y aura un spring à 49,50 dans ces zones-là, il y aura un dernier spring, on n'a pas fait le dernier spring, dans cette possibilité de se dire, bon, bah en fait, la 1, 2, 3, 4, 5, elle est potentiellement en train de se construire comme suit, et ben à ce moment-là, les zones actuelles sont des zones intéressantes de short, encore une fois, si on arrive à perdre vraiment ce côté-là. Donc ça, c'est tout à fait jouable aussi. Donc du coup, vous l'aurez compris, en soi, bah c'est déjà une zone de rejet si on continue la distribution sur le momentum avec laquelle on l'a commencé. Ce qui serait étonnant, mais ici par exemple, on aurait bien joué une B un petit peu plus haut, nous. D'accord, ici, là, quand on s'est repris sur cette zone-là, on avait très belle zone d'ailleurs. Et en soi, si on voit les choses un peu comme un escalier, par exemple, et ben on peut éventuellement se dire que cette baie était tellement décevante qu'on est peut-être sur un escalier auquel il manque éventuellement une marche. Et là, on aurait soit la baie, soit le retour à TH. Après, on répondra éventuellement à ces questions-là plus tard, pourquoi pas. Donc voilà, attention à cette idée éventuelle de spring, qui est tout à fait jouable dans ces termes-là. Le CPI pourrait être bon, mais globalement... Vous le voyez, ouais, 25 juin, ça a dû commencer par là. Là, on a un trade CPI qui se met un petit peu en place, avec ce côté un petit peu haussier, etc. Derrière, on a une capitulation, on va dire, sur cette idée de MT Gox plus le gouvernement allemand. Et puis, le trade, finalement, CPI se défend. À ce stade-là, vous voyez que on est déjà sur quelque chose qui n'est pas extrêmement rémunérateur. Si la news du CPI est bonne, attention également à, je dirais, la zone des 64. Je pense vraiment ici, zone 64, 65, cette zone-là à peu près, qui peut éventuellement être une zone de prise de profit pour ceux qui faisaient le trade CPI. D'accord, une bonne nouvelle va être vendue d'une certaine manière au moment où sa bougie elle sort, d'accord. Il y a forcément un sell de news à minima qui se remet en place, au moins pour ceux qui avaient tradé le bon CPI. Et ça s'est fait théoriquement depuis la fin juin, la dernière semaine de juin, jusque avec une potentielle défense ici sur cette zone-là. Donc ça, je ferai attention aussi, voilà, sur ces scénarios moyen terme là. Si on voit le prix se reprendre, et vous voyez ici qu'on a un très bel élargissement à la descente, théoriquement vous prenez toute la figure que vous reportez au point de cassure. Là je pense qu'on est sur la zone quasiment des 90 000 $. Cassure, ouais, pardon, 80 000. Cet élargissement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop pour le moment. Mais pourquoi ? Parce que j'ai cette belle zone de liquidité et que un élargissement en 5, c'est commerçant. C'est plus commerçant qu'un élargissement en 3. Si je devais avoir 5 ici, ça serait, vous le comprenez, 1, 2, 3, 4 et 5, ce qui est possible. D'accord ? Il n'y a aucun problème avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible. Pour moi, je vois pour l'instant les choses comme quand même faisons attention sur cette zone-là, qui n'est pas un spring supplémentaire. Voilà, ça pour moi c'est quelque chose de vraiment important. Spring supplémentaire, est-ce que on y va aujourd'hui ou est-ce que ça sera post-CPI ? Post-CPI, ça reste des possibilités de pousser un peu plus et de faire quelque chose d'un peu plus large, hein, puisque vous comprenez que c'est pas parce qu'on a dessiné une droite sur la charte que c'est nécessairement comme ça qu'on va y aller, c'est-à-dire en biseau, enfin en élargissement là en l'occurrence, pardon, élargissement comme ceci. En soi, voilà, je dirais attention à tout ça. Donc personnellement, j'ouvre pas des grosses positions. Et là, je dérisque rapidement parce que je suis beaucoup plus à l'aise de le faire comme ça. Voilà un peu pour cette idée des scénarios court terme. 15 minutes, la structure de retournement... Enfin, 15 minutes, on la voit même en 1 heure et 4 heures. Hein, mais la structure de retournement, elle est plutôt jolie.
Là, on est au contact du momentum, on a l'impression que ça c'est plutôt impulsif, ça c'est plutôt correctif, mais bon, attention, on comprend bien ici que le prix veut aller chercher quelque chose, donc voilà. Est-ce que pour autant c'est un rejet sur la 4 heures, comme on en a parlé tout à l'heure? Pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler. Là, le prix drop bien, donc ça ressemble à un rejet quand même. Et puis, à l'inverse... on a déjà parlé des scénarios intraday finalement, donc je pense qu'on a fait le tour. Donc intraday, vous comprenez, si on perd ça, c'est du short jusque là, peut-être ici, hein, ça c'est des zones de TP, et un runner qui va jusque là, tout simplement. D'accord, puisque c'est ce qu'on serait en droit de jouer, une continuation, hein, tout simplement, de cette structure baissière, pourquoi pas. Et puis, derrière, en revanche, si on arrive à péter vraiment le 4 heures qui est là, et péter la distrib, pour moi, le signal, il est là, il est vraiment sur la cassure de cette distrib-là, et sur la 4 heures, qu'on semble vouloir péter, puisqu'on a déjà plus ou moins hard closé quand même quelque chose. Il est peut-être en train de se passer quelque chose sur cette zone-là, et là le prix va nous répondre, est-ce que c'est un rejet, ou est-ce que c'est effectivement quelque chose qui peut aller plus haut. En soi, et attention également, on a pris la liquidité au-dessus de ces 3 points-là, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le type de zone, parce que ça a bien poussé en plus au moment où on l'a fait, donc on a un short squeezé en fait cette zone. Attention, je viens de prendre la liquidité fraîche qui était là. Est-ce que maintenant, je ne m'occuperai pas de tout ce qui s'est accumulé ici, 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 ici et là? D'où cette idée quand même peut-être plutôt d'une journée baissière. Maintenant, on va voir comment les choses se mettent en place à partir de là. Et également, est-ce que le CPI de demain sera effectivement bon comme on peut le penser? En soi, 3,1 est un bon chiffre. C'est déjà dans les prix, hein, le consensus, vous l'aurez compris. C'est un bon chiffre de savoir que l'inflation est plus ou moins en train de diminuer. Maintenant, attention à la belle bougie verte qui fait penser que, et puis ensuite le sell de news. Voilà. En tout cas, une inflation qui serait sous les 3% est tout à fait capable de retourner cette structure très violemment et de l'envoyer dans des niveaux assez stratosphériques pour tout le mois de juillet. Mais une inflation sous les 3% n'est pas le consensus. Le consensus est à 3,1. Une inflation au consensus, je dirais attention, parce qu'il y a un petit trade qui s'est nécessairement mis en place. Donc il va y avoir un petit sell de news. Structure de bottom est là, et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant attention, parce que la prise de liquidité ici, elle a quand même l'air d'être en train de se faire dans l'autre sens. Un petit peu sur le principe finalement de ce qu'on avait vu. Il y avait eu un truc assez impulsif ici, là, voilà, typiquement là. Et ensuite on se remet littéralement et on vient chercher les longs. En soi, on va voir comment tout ça se met en place. Personnellement, en ce moment, on va dire que je tente un petit peu des choses, mais j'ai quand même plutôt tendance à m'éloigner du marché plus qu'autre chose. Et en soi, cette zone-là, typiquement, va commencer à être quelque chose qui m'intéresse énormément. Et après, sinon, ça va être vraiment du petit truc intraday avec du petit scénario, de la prise de profit assez rapide, voilà, histoire de faire le mois quand même, mais on n'est pas sur des 1000 et des 100 non plus. Attention à ne pas rentrer sur toutes les opportunités et à rentrer dans votre UT. L'idée, c'est vraiment, on travaille l'UT sur laquelle on est, et on peut laisser du runner fantaisiste si affinité, il n'y a aucun problème avec ça. En soi, on risque d'altérer un petit peu sa perf sur le fond, c'est-à-dire faire une moins bonne perf que si jamais on avait fait du all-in, all-out, on va dire en intraday, mais c'est pas du tout un problème que de faire ces choses-là en place. Donc, en soi, scénario privilégié, pour moi, c'est peut-être une journée ici plutôt baissière, à minima un semi-rejet, quelque chose ici qui nous ramène plutôt sur la zone des 55. Et en revanche, si on arrive à péter le 4 heures qui est là et que le momentum tient, c'est une cassure de cette distribution-là. Auquel cas, je pense qu'on peut viser 64 et potentiellement le haut de la structure dès qu'on verra que ceci est cassé. Ça pourrait être éventuellement une plutôt bonne chose. Mais pour la journée, j'aurais plutôt tendance à penser à des premiers rejets dans cette zone-là qu'autre chose. Et en soi,
Journée de demain, c'est plus compliqué. On a une grosse news économique à 14h30. Il faudra vraiment voir la data pour se positionner par rapport à ça. Et je ne manquerai pas, bien sûr, de faire une vidéo dans cette zone-là pour vous prévenir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour, est-ce que vous avez un endroit où vous calez toutes vos pièces de monnaie? Personnellement, moi, c'est dans l'entrée, dans la voiture. Je déteste être chargé en pièces. Là, j'en vois sur mon bureau et il faut que je les mette soit dans la voiture, soit dans l'entrée. Est-ce que vous faites comme moi ou est-ce que vous avez un gros portefeuille et vous arrivez à vous en débarrasser, on va dire, chez le boulanger ou toutes ces choses-là? Voilà, question à la con, hein, ça fait partie du jeu. Vous y répondez si vous voulez. On se retrouve demain, oui, sûrement même pour une nouvelle vidéo, puisque ce sera une journée quand même de news économique qui sera assez importante. Probablement l'après-midi, après 14h30, je pense. Et puis voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas pourquoi j'ai pu Market Watch dans l'autre sens là, mais c'est pas tellement un problème. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. À demain. Ciao, ciao.